Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous raconter un désastre total. Nettoyez avec moi si vous êtes nouveau ici, je suis une maman de 3 enfants de 3 ans et moins. Mon fils Noah a 3 ans, ma fille Hazel a 2 ans, c'est en fait son anniversaire aujourd'hui, le 15 août et mon nouveau-né Wyatt a 7 semaines aujourd'hui. Donc ma maison devient très désordonnée très rapidement et je sais que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à cela. En ce moment, je vous montre simplement autour de ce désastre complet d'une maison que nous allons nettoyer aujourd'hui et tout terminer. Sur ma chaîne, vous trouverez toujours la vraie vie de maman, la motivation pour le nettoyage. Je n'ai aucune honte à vous montrer à quoi ressemble une vraie maison en désordre où l'on vit. Je pense que c'est tout à fait normal, surtout en tant qu'épouse et mère de 3 petits. Il est important que tout le monde sache qu'il est normal d'avoir une maison en désordre où l'on vit et de se sentir constamment en train de nettoyer une pièce après l'autre, de ramasser tous les désordres tout le temps. À mon avis, avoir une maison parfaitement propre tout le temps n'est pas ce qu'est la vraie vie, du moins dans ma réalité. Personne n'aime voir quelqu'un nettoyer une maison déjà propre. Donc, si vous pouvez vous identifier, ou si vous aimez simplement les grandes transformations, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo si vous l'appréciez et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà dit que c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, mais sa fête d'anniversaire n'est pas avant le week-end prochain et je viens de vous montrer un joli petit costume de Moana que je lui ai acheté pour sa fête d'anniversaire. Elle est tellement dans Moana en ce moment, je suis tellement excitée de lui offrir une super fête d'anniversaire et le portage de bébé est définitivement la nouvelle norme. Ici alors vous verrez beaucoup Wyatt comme vous pouvez le voir. Nous commençons dans ma cuisine aujourd'hui. J'ai l'impression que je commence toujours par une extrémité ou l'autre de ma maison, que ce soit ma chambre principale ou ma cuisine, mais une fois que l'une de ces deux zones est propre, j'ai l'impression de pouvoir nettoyer le reste de ma maison et cela semble toujours plus propre d'avoir l'une de ces deux zones propres en premier. Est-ce que cela a du sens ? Faites-moi savoir si vous êtes pareil dans les commentaires ci-dessous et je sais que vous pouvez probablement entendre des bruits de bébé tout au long de cette voix off, ce que j'ai mentionné dans des vidéos précédentes, vous entendrez probablement cela pendant un certain temps, car pendant que je fais mes voix off, je tiens toujours Wyatt ou je l'allaite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram à Becky Moss. Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première question est, qu'aimez-vous voir nettoyer le plus ? Que ce soit un nettoyage satisfaisant, une transformation de nettoyage, une certaine pièce ou une certaine chose nettoyée ? Je sais que personnellement, j'adore le nettoyage des tapis. Je trouve ça tellement satisfaisant. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous aimez voir nettoyer le plus. Ma deuxième question est, je vous ai demandé sur Instagram si vous aimeriez une vidéo de nettoyage en style vlog. Et quelque chose comme 96 ou 98% d'entre vous ont dit oui, alors j'aimerais connaître vos pensées et opinions ici aussi. Préféreriez-vous un vlog de nettoyage ? Dites-le en commentaire. Parler à la caméra me rend un peu nerveuse, mais j'aimerais discuter avec vous un peu plus face à face. Je suis sûre que je m'y habituerai, même si je ne sais pas vraiment pourquoi ça me rend nerveuse. Si ce n'est pas votre truc, faites-le moi savoir, donnez-moi des commentaires. Comme je l'ai dit, j'aimerais connaître vos pensées et opinions.
Maintenant que ma cuisine est propre pour ce qui sera probablement environ 5 minutes, nous allons passer à l'aire de jeu. Cette zone n'est pas trop désordonnée. Aujourd'hui, mes enfants ont fait un excellent travail en sortant un panier et en le rangeant avant de sortir le suivant. Donc la seule chose que nous avons à ramasser maintenant, ce sont les dinosaures, puis nous allons nettoyer toutes les surfaces d'Oshishualezoken. Autour de ma maison, vous verrez de nombreuses plantes. Je les adore, je suis une vraie passionnée. Celles-ci sont parmi mes plantes préférées. Ce sont des plantes pothos. Je dois probablement en avoir 5 ou 6 parce que je n'ai pas la main la plus verte du monde et ces plantes sont très faciles à cultiver. On me demande souvent quelles sont les plantes les plus faciles à cultiver. Sans hésiter, je recommande la plante à fromage suisse ou le pothos. Les plantes à fromage suisse sont légèrement plus grandes. Vous en verrez 2 chez moi. Les plantes pothos sont un peu plus petites, mais pendent un peu comme une vigne. Je vais sûrement accrocher certaines des miennes dans des suspensions en macramé chez moi. Je pense que ça rendrait super bien. Pour finir, l'aire de jeu. Passons maintenant à la pièce à vivre principale de la maison. Nous allons ranger le salon, la table à manger et le petit hall d'entrée, puis nettoyer sous le canapé près de ma porte arrière. C'était tellement dégoûtant sous mon canapé, ça devient comme ça en étant une maman de 3 petits. Les enfants font tomber des choses du canapé. Ça glisse sous le canapé. Il existe des accessoires pour bloquer le dessous et empêcher cela. Je n'ai pas encore trouvé de modèle que j'aime vraiment, mais j'y arriverai un jour. Mais pour l'instant, nous utiliserons simplement notre e-cloth et balayerons tout sous le canapé. Je reçois souvent des questions sur le nettoyant dans mon flacon pulvérisateur Ambre. C'est le nettoyant ménager Thieves de Young Living que j'utilise partout avec d'excellents résultats. Mon lien de parrainage et numéro de membre sont dans la description ci-dessous. Vous pouvez voir mon chien Bella dans sa cage. Vous pouvez voir que sa porte est ouverte. Elle n'y va que parce qu'elle aime y être pour son confort. Je voulais juste le mentionner au cas où certains d'entre vous se poseraient des questions. Beaucoup d'entre vous me demandent où elle est dans mes vidéos et elle est toujours de sortie. Elle a reçu ce grand tas de jouets pour Noël et elle est tellement drôle.
Elle fouille jusqu'à trouver celui qu'elle veut et nous l'apporte pour jouer à la balle. Je trouve ça tellement mignon. Voici un petit tas de tout ce qui était sous mon canapé. C'est assez normal dans ma maison, environ toutes les 2 semaines. Nous allons tout nettoyer ce qui est dessous, trier et organiser tout entre les jouets pour chiens, les déchets, les chaussettes, le linge, je ne sais pas. Tout ce que vous nommez, vous pouvez probablement le trouver sous mon canapé. Donc comme je l'ai dit, cela doit être fait environ toutes les 2 semaines dans ma maison. Le canapé est enfin propre. Passons à la pépinière, je ne suis pas sûre pourquoi c'est si désordonné. Il dort dans notre chambre, nous dormons ensemble. Donc ce sont certainement mes 2 autres tout petits qui jettent le linge partout et le reste. J'ai l'impression que cette pièce devrait rester super propre, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. Nous n'aimons pas utiliser de produits chimiques dans notre maison, surtout sur nos petits, et les lingettes à l'eau sont les meilleures lingettes que j'ai trouvées. La seule chose qu'elles contiennent est de l'eau et un peu d'extrait de pamplemousse. Elles sont excellentes pour les peaux sensibles, nous n'avons jamais eu de problèmes avec elles, je les recommande vivement.
Quand je pliais le linge pour Wyatt dans une de mes vidéos précédentes que vous avez mentionnées, vous avez dit que je devrais accrocher mes grenouillères à l'envers comme ça sur un cintre, et c'est une excellente idée. Depuis lors, je les accroche comme ça sur un cintre, et cela a économisé tellement d'espace dans son placard. Si vous n'accrochez pas encore vos grenouillères de bébé ainsi, essayez cette méthode. C'était une excellente idée, merci à celui qui l'a suggéré dans mes commentaires. Nous avons terminé dans la pépinière, nous passons maintenant dans la chambre de Noah et Hazel. J'ai l'impression que je devrais jouer une musique effrayante ou quelque chose, parce que c'était si mauvais ici, j'ai juste laissé aller pendant un certain temps, nous avions d'autres choses en cours et c'était plus bas sur la liste des priorités, mais il est temps de le ramener tout rangé, plier le linge et le ranger, changer les draps du lit et simplement remettre cette pièce à l'endroit où elle doit être. J'en avais tellement marre de ces portes de placard. Il était temps pour eux de partir. Je les ai enlevés, mis dehors, dit au revoir et été heureuse de les voir partir. Je vous ai demandé dans une vidéo précédente quoi faire pour ces portes de placard, entre des portes miroirs ou pliantes. Beaucoup ont suggéré des rideaux, mais ce placard est froid en hiver donc je veux des portes. Je pense que des portes miroirs seraient le mieux. J'adore l'aspect ouvert, mais ce n'est pas une option pour nous.
Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai nettoyé à côté du lit de mon fils. Comme vous pouvez le voir, c'était tellement mauvais là-bas qu'il fallait désespérément le nettoyer, alors j'ai déplacé un peu le lit et enfin sorti tout ce qui devait sortir de là et aspiré la zone. Vous remarquerez des marques sur le tapis pendant que j'aspire. Mes enfants ont dessiné à la craie bleue et noire sur leur tapis. Je vais donc le shampouiner dans la vidéo de la semaine prochaine, mais j'ai d'abord décidé de nettoyer complètement cette maison en désordre avant de m'attaquer au nettoyage en profondeur du tapis. Il est temps de plier le linge et je voulais d'abord passer l'aspirateur car j'aime le faire sur le sol. Je sais que beaucoup trouvent ça bizarre et préfèrent le faire sur quelque chose. Parfois, j'utilise mon canapé ou mon lit, mais la plupart du temps, j'aime m'asseoir par terre. Je trouve ça confortable et je le fais, surtout dans les chambres des enfants. J'aime m'accroupir, plier le linge et le ranger. Je fais un peu une méthode sans pliage. Je ne savais pas qu'il y avait une méthode à ma folie, mais je ne plie vraiment pas le linge. Je les empile un peu. Les enfants aiment les sortir pour choisir leurs vêtements de la journée, donc ils finissent en désordre, quoi que je fasse. C'est la méthode sans pliage? Dites-moi si vous faites pareil dans les commentaires.
Les dernières choses que je fais dans cette chambre, c'est simplement essuyer toutes les surfaces et remettre des draps propres sur les lits. J'espère que vous avez apprécié le désastre complet d'aujourd'hui. Nettoyez avec moi si vous l'avez fait et donnez-lui un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour le prochain.